Vous vous y rendez déjà régulièrement si vous êtes étudiant, si vous y travaillez ou encore si vous y habitez. La proximité et le dynamisme de la ville de Bordeaux ne doivent pourtant pas effacer la richesse culturelle de Pessac, ni la placer au rang de cité dortoir. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette ville est source d'étonnement. Qu'il s'agisse de ses monuments, de ses espaces naturels ou encore de sa vie culturelle, Pessac n'a pas fini de nous surprendre. Pour vous en convaincre, voici une présentation du parcours QR20. Vous êtes sûrement passé devant elles à plusieurs reprises. Elles vous ont surpris ou alors, fondues dans le paysage, vous n'y avez pas prêté attention. Plusieurs fresques, aux dimensions imposantes, couvrent les murs de la ville de Pessac, surtout dans le centre-ville et le sud de l'agglomération. Vous pouvez les retrouver du côté de la faculté de droit et d'art, ainsi qu'à Sèges ou encore dans le bourg. L'idée de ce parcours peut être résumée en quelques mots: inviter les visiteurs à lever les yeux vers les murs en parcourant la ville à pied ou en vélo. Toutes ces fresques possèdent un point commun. Elles font partie du parcours QR20, créé à l'occasion des 20 ans du Festival de la culture et des sports urbains, les Vibrations urbaines. Alors les Vibrations urbaines, c'est un festival qui existe depuis 20 ans. C'est un festival qui a été créé à l'origine par la ville de Pessac pour les jeunes pessacais, avec dès le départ une idée de programmation éclectique, mais au départ qui était musicale. Et puis dès la 3e année, il y a eu cette idée des activités de sport de glisse et ensuite de culture urbaine. Donc c'est vrai que c'est un véritable temps fort sur la commune. Donc c'est un festival que j'ai pu voir évoluer. Et donc ceux qui m'ont proposé en fait de concevoir ce parcours, donc il y a environ 6 mois, donc sur la ville de Pessac, dans le cadre des 20 ans du festival Vibrations urbaines. Et ce festival après, voilà, met en avant des pôles qui sont essentiels pour nous dans la culture urbaine. C'est le street art, celle qui nous intéresse avec le parcours QR20, à la fois les fresques mais aussi des expositions, un concours de street art, d'art urbain qui a été lancé il y a 6 ans. C'est à la fois aussi la glisse avec le skate, le BMX, la trottinette maintenant. On a eu fait aussi des compétitions de roller. Et puis la partie hip-hop avec notamment le Battle, Pessac Battle Arena qui est un des plus grands de la région, et puis Battle Kids, des créations danse et bien sûr tout un univers musical. Alors pourquoi le parcours QR20? Je suppose que QR20 c'est en référence donc justement avec les chemins de randonnée, et 20 c'est par rapport à la 20e édition du festival.
Donc il était question de sélectionner 20 œuvres donc street art qui ont été créées sur Pessac, donc des plus anciennes comme des plus récentes, même certaines qui datent de cette année, et en fait les mettre en valeur, donc présenter aussi bien le contexte de création que les artistes qui ont participé. Donc du coup voilà, c'était apporter un éclairage voilà, sous forme un peu ludique, que ça puisse se faire par secteur ou de façon complète. Donc voilà, c'était un circuit un peu atypique, original pour découvrir Pessac autrement. Alors on a réalisé le parcours QR20 pour souligner un peu le travail qui a été fait depuis une vingtaine d'années sur la partie street art, qui est devenue un pôle important des vibrations urbaines. Et l'idée c'était de vraiment valoriser les fresques qui avaient été réalisées, alors dans le cadre des vibrations mais aussi dans d'autres cadres à Pessac, avec un QR code à poser sur chaque œuvre qui permettait aux gens, en le scannant, d'avoir des informations sur l'œuvre, l'artiste et le contexte dans lequel il a été réalisé. Je pense quand même que la volonté du parcours est d'avoir une variété dans les formes et les expressions urbaines, on va dire. Et donc c'est un cabinet de pédiatrie, donc même s'il n'y avait pas de thème imposé, il m'a semblé logique d'essayer de rebondir sur ce qu'était ce mur et sur sa situation. Et surtout que le thème de l'enfant, c'est toujours... je trouve que c'est toujours une bonne source d'inspiration, il y a toujours moyen d'aller chercher soit des clins d'œil, soit d'essayer de faire passer des messages. Donc pour moi c'était assez marrant, donc j'en m'en suis servi comme point de départ pour leur proposer ce projet-là. Mais je voulais travailler aussi vraiment d'un point de vue hyper personnel sur ce drapé, donc en dehors de la symbolique de la robe de mariée ou de la robe de princesse, qui draine un petit peu tous les clichés autour des petites filles et de ce qu'on les prédispose à être plus tard, sans leur consentement. Il y avait vraiment un côté technique de travailler ce drapé. Je vois que souvent je prends comme référence un peintre classique qui s'appelle Ingres, qui avait vraiment un travail de la lumière, du satiné, vraiment qui m'intéressait, donc je voulais me frotter à ça. Et en sachant aussi que j'ai travaillé sur une base de blanc, ce qui n'est pas mon travail généralement, je pars du foncé et j'éclaircis. Là j'ai mis une base de blanc pour tout le mur et j'ai essayé de conserver cette base de blanc sur la majeure partie de la robe pour essayer justement de jouer le contraste entre une zone qui allait être vraiment hyper travaillée avec des accumulations de couleurs, ce que je fais sur le travail de la peau, où je passe et je repasse et il faut trouver des transparences puisqu'on ne peut pas mélanger les couleurs pour obtenir la couleur de peau. Et ce côté-là qui est un peu plus brut mais qui se devait d'être dans la même finition que le reste. Donc voilà, c'est un petit challenge technique. Pour les plus sportifs, ça peut se faire à vélo et d'une seule traite, donc ça c'est plutôt sur une demi-journée. Donc le parcours a été conçu de manière à être fait en intégralité ou par secteur. Donc après, quand on divise par secteur, c'est vrai que c'est plus agréable de le faire à pied. Donc il y a le domaine universitaire qui a un lieu assez dynamique et à découvrir. Et après, il y a tout le circuit qui est sur Pessac Centre et du côté du château de Belgrave. Donc ça se fait aussi facilement à pied. Donc voilà, c'était pour essayer d'avoir les tranches d'âge la plus large possible et les profils aussi sportifs, un peu moins sportifs aussi. Voilà, c'était vraiment pour que ce soit adapté aussi bien à une dimension touristique qu'à une dimension plus locale. C'est que c'est bien d'amener les gens à nous, mais c'est aussi la démarche initiale de s'imposer au regard des gens. Donc même si certaines personnes ont donné leur accord, certains sont au courant, la plupart des gens vont passer tous les jours devant, feront pas attention, peut-être un jour vont le remarquer et ça va changer leur vision de leur trajet, leur quotidien. Peut-être qu'ils vont s'arrêter. Voilà, j'ai croisé beaucoup de gens sur le parking qui étaient curieux, qui se demandaient pourquoi, qui m'ont posé des questions. Et ça m'a déjà amené à travailler sur d'autres projets grâce à ça. Donc forcément, avoir de la visibilité, c'est toujours bon, c'est toujours positif. Et ça amène forcément autre chose derrière. Les QR codes affichés à côté des œuvres permettent de connaître le nom de l'artiste qui a réalisé la fresque, ses intentions et son actualité. Je trouve le parcours intéressant puisque ça regroupe plusieurs fresques, dont certaines qu'on a pu réaliser sur le campus avec Transfert, ou faire intervenir Zest aussi en collaboration avec les vibrations urbaines. Je trouve ça bien puisqu'on est sur une époque où tout passe par le smartphone, donc clairement ça devient indispensable d'avoir un support qui est moderne, interactif, et qui va permettre aux gens d'accéder à l'information sans avoir forcément quelqu'un qui les accompagne, un médiateur, une médiatrice ou un livret qui n'est pas forcément accessible. Voilà, bon, c'est dans l'air du temps, je pense que c'est un bon médium. Ça rappelle la pratique du muralisme et finalement qui est un peu aussi aux origines, en tout cas qui a inspiré une partie de la pratique street art, et je trouve que c'est assez joli de pouvoir sur une même commune en fait observer les prémices d'une pratique d'une certaine forme dans l'art urbain jusqu'à ce qu'on peut faire aujourd'hui de façon très actuelle. Donc voilà, c'est un peu pour moi c'est un peu l'origine
du street art, on va dire, à Pessac. Et c'est vrai que c'est des gens dont on peut, en fait, c'est des auteurs qu'on peut voir au quotidien, qu'on peut croiser. Et ça associe des générations. Ça se passe de génération en génération. Et je trouve que ça apporte de la couleur et en même temps une dimension historique. Et pour moi, c'est vraiment ça le street art. Elles sont toutes appréciables à regarder. Elles ont toutes un message à faire passer. Et ça, c'était vraiment hyper agréable de travailler sur ça. Ce projet, c'est vrai que c'est important que, de valoriser un peu certaines œuvres dont on ne se rend pas forcément compte de l'artiste qui a pu les réaliser. Par exemple, voilà, à Belgrave, on a une œuvre d'Okuda, on a une œuvre de Speedy Graffito, qui sont des artistes de renommée mondiale au niveau street art, et les gens passent devant un peu comme si c'était quelqu'un qui avait fait un graphe quelconque, et l'idée c'était justement de dire attention, vous avez un truc là qui est quand même exceptionnel. C'est l'idée du musée à ciel ouvert, c'est-à-dire que grosso modo, tout en se baladant, on va s'arrêter devant une œuvre et puis on va prendre un peu de temps pour la regarder, et voilà. Donc après, pourquoi aller dans un musée? Tout simplement pour le plaisir. Donc je trouve que ça regroupe pas mal de choses intéressantes, plus ou moins récentes. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il y a un petit peu toute l'histoire de la ville de Pessac qui est retracée. Pour rencontrer une œuvre, un artiste, et puis avoir envie de peut-être ensuite aller plus loin, chercher ce que cet artiste a pu réaliser, son univers. Voilà, c'est éveiller la curiosité. En mettant en place ce parcours, la ville a souhaité créer un musée urbain à ciel ouvert, rendant le street art visible et accessible à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait en totalité, n'hésitez pas à profiter du retour des beaux jours pour admirer les fresques et redécouvrir la ville sous un autre angle.